j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo après beaucoup de temps d'absence. Parce que j'ai vécu aussi beaucoup de bouleversements dans ma vie. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui, un vendredi pluvieux, parce qu'il fait pas très beau dehors, regardez. Donc j'ai décidé de faire une vidéo avec vous ce matin parce que j'en avais envie. Et puis pour vous parler aussi de tous ces bouleversements que j'ai vécu dans ma vie depuis tout ce temps. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie, parce que bien sûr, j'avais envie de partager avec vous. J'ai acheté la nouvelle palette de chez Tarte. Bon, ça fait quand même un moment que je l'ai, mais bon, j'ai toujours voulu faire une vidéo. Et puis finalement, je ne l'ai pas faite parce que bon, j'ai un peu procrastiné. Oui, procrastiner les enfants. Donc voilà, et puis bon, j'avais envie de faire avec vous ce matin une vidéo par rapport à cette palette. Donc voilà, puis comme ça, je vais vous raconter un peu tout ce qui est arrivé, tout ce qui s'est passé dans ma vie actuellement. Dès lors d'où mon absence. Et puis bon, après aussi, faut dire qu'on est dans une période pas très, pas très propice. Donc comme on est toujours affecté par le Covid et que finalement ça évolue, mais on va dire trop lentement. Donc voilà, petite palette magnifique. Bon, j'avais gardé encore la boîte pour que vous fassiez un peu une idée de comment elle est présentée. Et regardez ce joli petit coffret. Donc c'est la même que les précédentes. Donc je ne sais pas si vous rappeliez les coffrets. J'essaie de les trouver parce que je les ai. Alors attendez, je vais vous montrer bien sûr. Donc, je crois que j'en ai donné une. J'en ai donné une parce que celle que j'ai donnée, je l'ai donnée. Comment dirais-je? Excusez-moi, un petit problème technique. Je l'ai donné à quelqu'un parce que je l'utilisais pas, donc, et puis c'était vraiment pour les personnes qui ont vraiment la peau blanche. Et c'était vraiment les tons pastelés comme ça, pastelé, j'invente des mots. Donc voilà, les petites palettes sont présentées comme ça. Et je pense que ça a été... moi, je pense que ça a été un peu, comment dirais-je, mis dans la grande palette. Moi, je pense que c'est... Tarte a fait ça. Je pense que... Moi, c'est mon ressenti de... Voilà, cette jolie palette. Donc, nous allons voir un peu ce qu'elle nous réserve. Donc c'est marqué que c'est une palette, parce que je ne l'ai pas étudiée en fait, donc la palette. Donc c'est la palette florale, c'est la Full Bloom. Donc on a des irisés et on a des couleurs donc mat et franchement elle est belle. Donc on peut voir quand même que j'essaye de vous montrer bien. Donc moi je les mets toujours par 4. Donc vous pouvez toujours jouer sur une, deux, 3 voire 9 looks. Donc par rapport à moi, comment je quadrille la palette quand je la regarde. Mais bon, après voilà, je veux dire, il y a des jolis tons. Vous avez la créative qui est très jolie.
Celle-ci, elle est super jolie. Et bien sûr, vous avez les tons irisés et puis bien sûr les tons neutres. Moi, de toute façon, je fais toujours au pif. Donc ça, je vais virer. On vire. J'en ai plus besoin maintenant que je fais la vidéo avec vous. Comme ça, vous pouvez voir mon look d'aujourd'hui pour aller travailler. C'est charming. Hein. Donc voilà, je vais un peu recentrer mon portable parce que toutes mes vidéos, je les fais avec mon portable. Donc, bien nettoyer sa peau le matin. Et bien sûr, j'ai mal rincé mes yeux, mais c'est pas grave. Quand on a des super bons produits, donc pour le démaquillant, moi j'utilise actuellement de chez Yves Rocher le pur bleuet, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Et donc c'est un ingrédient d'origine naturelle et donc c'est waterproof. Donc quand c'est vraiment pour le maquillage résistant à l'eau, j'arriverai aujourd'hui. Donc c'est un démaquillant express pour les yeux et moi je l'adore, c'est au bleuet. Donc bleuet qui veut dire fleur. D'où la couleur. Ne jamais mélanger, hein. Donc c'est comme le Badescu, le produit Badescu qui dessèche vos boutons d'acné ou infectés. Ne jamais secouer. C'est ça, comment dirais-je, la surprise du produit. Parce que moi, Badescu, j'ai toujours cru qu'il fallait secouer, mais en fait non. Tu prends ton coton-tige et tu trempes et puis il y a cette base rose qui monte, qui s'accroche sur le coton-tige et puis donc voilà, et tu tapotes sur ton bouton et tu laisses jusqu'au lendemain. Donc voilà, j'avais encore toute cette crasse sur mes yeux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de produits que j'aime bien, que j'affectionne. Donc c'est le de chez La Neige. Je l'aime bien. Je trouve qu'il a une texture j'adore, c'est un hydroessence, donc c'est un sérum hydratant pour toutes les peaux. Et moi je l'aime bien, c'est le Waterbank et il n'est pas donné hein, quand même. Hein, et je mets ça. Oh, puis ça sent bon et puis cette texture de... J'adore. Moi, je suis très sérum. Hein. Je suis pas trop fan de crème. J'en ai, mais je préfère les sérums. Et ma mère, quand j'étais en âge de comprendre, elle était très jeune. Donc, ma mère a toujours, s'est toujours bien hydraté la peau. Elle utilisait que les sérums. Elle me disait, Chou. Elle me disait, ma chérie, utilise les sérums. Il commence très tôt. Donc j'ai commencé vers 30 ans. Déjà, j'ai toujours bien hydraté ma peau, mais j'ai commencé vraiment vers 30 ans à bien préparer ma peau pour bien sûr éviter le vieillissement et le dessèchement. Donc parce que comme on est agressé aussi par la nature, donc la pluie, qu'on appelle ça, la pollution et tout ça. Donc, toujours bien hydrater sa peau et bien la nettoyer et bien la démaquiller. Donc, ça, c'est un des produits que j'utilise, que j'ai découvert par le biais de ma fille. Et bien sûr, comme fut un moment, j'ai eu les produits La Mer en échantillon. Donc, je me suis dit, pour le coup, allez... au diable l'avarice, je vais aller m'acheter donc le fameux sérum, donc la crème soyeuse régénératrice intense pour les yeux. Donc parce que moi j'ai vraiment un problème avec mes cernes, hein, donc au niveau de la peau parce que j'ai un dessèchement donc et on peut voir parce que regardez la peau.
Enfin, quoi que non. Faut dire que donc c'est pour ça que je vais vous parler de ce produit. Donc je reviens à mes moutons. Donc comme je voulais toujours m'acheter ce fameux sérum La Mer. Bon, après on est d'accord que pour les prix c'est extrêmement cher. Donc j'ai rencontré une super nana donc dans une parfumerie donc qui avait donc ces fameux produits La Mer. Et elle m'a dit, vous savez, des fois, rien à voir avec le prix. Et donc parce que vous avez aussi Guerlain qui ont des produits extrêmement chers. Que d'ailleurs, je connais une personne qui les utilise depuis toujours, mais qui sont extrêmement chers entre le sérum, la crème, l'huile soyeuse. Bon, bref. Donc c'est une gamme chez Guerlain aux bases d'abeilles. Bon, c'est extrêmement cher. Donc, la bonne dame, elle me dit, ah, vous voulez les produits La Mer? Elle m'a dit, oui, bon, après, elle m'a dit, vous savez, c'est un coût quand même. Et alors, elle me dit gentiment, elle m'a dit, mais alors, elle m'oriente gentiment sur d'autres produits, parce qu'elle me dit, est-ce que c'est obligé que ça soit produit La Mer? Je dis, bah, écoutez, non, mais je voulais, voilà, faire une pierre deux coups. Je me dis, allez, au diable, je vais m'acheter le fameux sérum pour les yeux. Et puis elle me dit, bah écoutez, moi j'en ai un autre que je vais vous proposer. Essayez-le, c'est le Night Repair Eye Serum. Et c'est le de chez Estée Lauder. Donc moi je vais le mettre ce matin, mais il faut le mettre le soir. Et franchement, c'est un complexe de réparation synchronisé. Ils sont donc, je pense que c'est deux produits qui est utilisé pour ce complexe de réparation. Et donc, c'est un sérum anti-âge qui réduit considérablement l'apparence des signes visibles de l'âge. Donc, c'est pour la zone du contour de l'œil. On est bien d'accord. Donc, quand on met la crème, quand on met le sérum, on va toujours bien faire... Je vais vous montrer. Donc, on met... Ça suffit, hein. Tac, 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 tac. Hop, hop, un chouïa, pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, donc voilà. Et on fait un mouvement circulaire de l'œil, du contour de l'œil. Voilà. On vient bien faire rentrer la matière. Gentiment, on n'est pas obligé d'arracher sa peau. Mais c'est vrai que depuis que j'utilise vraiment les sérums pour les contours d'œil, d'yeux, pardon, j'ai quand même l'élasticité de ma peau assez bien maintenue. Donc, elle a vraiment bien, on va dire qu'elle s'est même réparée. Et le fait aussi d'avoir une hygiène par rapport au visage, c'est-à-dire essayer de réduire l'apparition des points noirs, l'apparition des boutons, des ridules. Donc, c'est aussi prendre le temps de prendre soin de sa peau. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a eu un moment, j'avais vraiment une sale peau. Et depuis lors, aussi le fait d'avoir changé l'alimentation a fait aussi que, voilà, la peau, voilà, on voit vraiment, comment dirais-je, par rapport, de toute façon, on voit, à part ceux, bien sûr, qui souffrent d'acné, bon, ça, c'est encore autre chose, ça peut être génétique, ça peut être, voilà, héréditaire, donc voilà, c'est comme l'herpès, donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on ne choisit pas et qui arrivent. Donc voilà un peu ma parenthèse. Et puis bien sûr, il est quand même conseillé, et ça un nutritionniste vous le dira et un dermatologue vous le dira, que l'alimentation fait partie aussi pour pouvoir avoir une peau saine. Donc voilà, manger des légumes verts. Donc voilà, c'est un complexe, donc c'est un sérum donc qui isole donc l'apparence des signes de l'âge au niveau du contour de l'œil.
qui élimine, qui réduit les rides, les ridules et les cernes et la sécheresse. Donc, parce que moi, c'est ça mon problème aussi. J'ai une espèce de sécheresse là, au contour de mes yeux. C'est pour ça qu'il faut toujours bien penser à hydrater sa peau. Donc, voilà un peu pour mon soin d'aujourd'hui. Ah, et puis regardez, c'est joli. Mais regardez ces beautés. Regardez ces beautés. C'est mon chéri qui me les a offertes. Ça, et j'ai une broche Chanel. Et regardez ces beautés, c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est un peu ma parenthèse. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc depuis mon absence, voilà, j'ai rencontré quelqu'un donc que je connaissais déjà, mais qu'on se connaissait, voilà, de par le biais de personnes ou par le biais, voilà, par rapport à l'époque quand nous étions jeunes. Et donc voilà, j'ai re-rencontré cette personne grâce donc par le biais d'amis. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Born This Way. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est le super couvrance, le super coverage. Donc ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Hein. C'est le Natural Beige. Oui, parce que vous savez, je suis très Huda Beauty, donc bon, on va changer un peu. Puis comme il pleut, on s'en fout. On va changer un peu. Parce que vous savez que je suis une grande adepte de Huda Beauty. Je trouve que c'est le meilleur fond de teint qui existe. Hein, donc, désolée pour les autres marques. Donc, alors que je suis fan de chez Too Faced. Donc, parce que voilà, vous savez que je suis une grande fan de Too Faced. Donc voilà, il n'y a pas photo. Mais Huda le rattrape sur beaucoup de produits. Donc voilà, alors j'ai rencontré donc mon chéri, donc il s'appelle Vincent, mais on l'appelle quand vous voyez sur les réseaux, quand vous voyez sur mes réseaux sociaux, quand je claque une story sur Insta, je mets souvent VR. Donc VR, c'est Vincent plus son nom de famille. Donc VR, mais bon, on va laisser Vincent et comment dirais-je. Et donc voilà, j'ai rencontré, donc c'est l'amour de ma vie, donc c'est mon âme sœur, c'est mon meilleur ami. Voilà, et alors que notre histoire était vraiment improbable. Et comment dirais-je? Donc j'ai rencontré VR, donc tout s'est mis gentiment, donc il y a une mise en place, un apprivoisonnement. On a eu aussi des moments difficiles, parce que bon, voilà, on a quand même eu déjà une vie chacun de notre côté. Je sais pas, ça me fait drôle, hein. J'ai tellement plus l'habitude des autres fonds de teint, parce que je suis tellement habituée au Glow Wish de chez Huda ou le Huda fond de teint. Bon, bref. Je sais pas, c'est peut-être parce que je suis cernée aussi. Puis parce que j'ai pris du poids, parce que quand vous rencontrez l'amour, vous prenez, on dit toujours les kilos d'amour, donc ils sont là aussi, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc j'ai rencontré VR, donc c'était vraiment une improbabilité. C'était un truc de ouf. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis mariée. Donc, enfin, nous, on dit mariée alors qu'on est pacsé. Mais de toute façon, on a l'intention aussi de se marier, mais pas encore. Donc, on a déjà fait le premier pas, c'est de se paxer. Donc, et puis, il me l'a tellement gentiment... Enfin, c'était une demande un peu, tellement peu conventionnelle, et franchement, je vous le raconterai un jour. Je vais pas vous le raconter maintenant parce que je vais pas vous raconter tout maintenant. Je vous raconte un peu, en gros, ce qui m'est arrivé, qui fait que j'étais vraiment beaucoup absente.
Oui, vraiment, parce que j'aime bien mettre mes vraiment partout. Et donc voilà, ça a été une partie aussi du fait que je me suis, où j'étais, voilà, très absente. Et, aussi, j'ai eu aussi des petits problèmes de santé. J'ai voyagé parce que voilà, j'ai un chéri qui aime bien voyager et qui me fait beaucoup de surprises. Et donc voilà, et puis le fait de déménager, enfin, ça a été vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de choses et ça a été vraiment un truc magistral, fou et douloureux parce que après on quitte aussi, on dit, c'est comme, oui, on fait un peu comment dirais-je, un deuil, un deuil au niveau de son ancienne vie. Donc ça aussi, quand voilà, vous êtes des années seul, et puis un jour comme ça, on vous fait rencontrer quelqu'un, et puis voilà, ça bouleverse tout. Donc ça, c'est un peu ce qui est arrivé au fait que j'ai aussi, j'étais un peu coupée de mon YouTube. Et donc voilà, ça c'est une partie de mes changements, de mes bouleversements. Et puis bien sûr le déménagement. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans une pièce qui est encore vide. Mais ici donc sera ma pièce à moi, donc ma pièce où je me maquillerai et ce sera mon dressing. Donc voilà, ce sera mon dressing. Donc ça c'est pour une partie. Donc voilà, je vivais avant dans une maison et aujourd'hui je vis encore dans une maison. Mais sauf qu'aujourd'hui j'ai ma propre famille, ma propre maison. Mais voilà, on est vraiment, voilà, c'est notre nouveau cocon et on est extrêmement heureux. Bon, ça a été dur parce que bon, on est encore dans beaucoup de changements et comment. Désolée, j'ai coupé parce que je devais aller faire pipi. Donc, je vais aller aux toilettes. Je m'excuse encore. Donc, voilà, ça, c'est une partie de pourquoi et du comment. Voilà, j'ai été un peu coupée de mon YouTube. Donc, pour mon teint, j'ai utilisé, donc, je sais pas, j'ai plus l'habitude, hein, donc, parce que je trouve que maintenant, avec le recul, bon, maintenant, avec le recul, ça fait vraiment, c'est vraiment un fond de teint dans les tons jaunes. Donc, je sais pas comment ça va faire à la lumière. J'ai plus l'habitude hein, parce que je suis tellement habituée à Huda. Mais bon, bref. Donc, c'est un concealer, un contouring, un highlight et un retouche. Donc, couvrant super, correcteur, sculptant, multi-visage, corrige, sculpte les contours rehausse et rectifie. Mais bon, je sais pas, j'ai un peu de mal, bref. Et j'ai utilisé bien sûr de chez Maybelline le anti-âge. Moi j'ai pris le Eraser, le multi-use concealer. Bon, je trouve qu'il est vraiment sympa. Bon, après il faut voir au niveau du dessèchement du contour de l'œil. Mais bon, moi je trouve qu'il tient bien. Il tient vraiment bien. Après, vous avez, j'ai celui de chez Tarte, hein, bien sûr. J'ai aussi celui de NYX qui est pas mal. Après, j'ai aussi celui de Jeffree Star. Ah, bah tiens, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est son rouge à lèvres. Voilà, chez Jeffree Star, j'ai aussi celui-ci. Bon, après, il est vraiment hyper plus clair. Hein. Vous voyez? Il est vraiment hyper plus clair. Bon, chez Jeffree Star, j'avais toujours l'habitude d'aller en parfumerie au Belval si vous êtes du Luxembourg. Mais ils font plus trop de trucs de sa marque. Je sais pas pourquoi.
Je pense qu'il n'est pas très... enfin, je sais pas, il fait pas trop fureur ici au Luxembourg, je sais pas. En tout cas, je sais pas, à moins que les gens commandent sur son site, peut-être. Mais bon, moi, autrement, vous avez Tarte, hein. Moi, je l'aime bien aussi. Celui-ci, c'est le Ultra Creamy. Moi, je prends le... Oh là là, je vois rien. Le N22. Donc, voilà. Donc, j'en ai. Après, j'ai aussi le de chez... allez, on va l'essayer aussi, de Fenty Beauty. Je vous montre. Il est aussi... Celui-là, il est plus jaune, hein. Vous voyez? Il est vraiment plus jaune, hein. Donc, ça dépend vraiment des couleurs, enfin des tons de couleurs, hein. Bon, comme ça, j'en aurais mis 14 000 dessus. Peu importe, heureusement que c'est cruelty free et que c'est vraiment pas agressif. Bon, moi je suis un peu cernée, hein. Puis comme j'ai grossi, donc oui, donc ça n'arrange pas la situation. Donc je fais comme d'habitude mon maquillage. Je viens foncer mes grains de beauté. Ah, par contre, je vais vous montrer, je voulais toujours ce produit-là que j'ai. Donc, c'est Shiglam, des produits Shiglam. D'ailleurs, je me suis commandé des produits de chez Shiglam. Donc, vous trouvez sur le site Shine ou Shein, je ne sais pas comment vous dites. Et ils ont des produits Shiglam et franchement, c'est top. Et ça, c'est le Freck Please Freckle Tint. Et il est vraiment sympa quand vous voulez faire des grains de beauté, oui, des gros grains de beauté ou des taches de rousseur. Sympa, hein? Je vous montre un peu. C'est vraiment cool. Et puis vous laissez sécher ou vous venez écraser la goutte avec votre doigt. Et puis vous pouvez répartir. Mais bon, là, j'ai pas envie de faire un style tache de rousseur. Je sais pas. Voilà. Et puis, on laisse bien sécher. Donc ça aussi, je me suis commandé, maintenant j'ai hâte de les recevoir. Donc je vous montrerai par la suite. Donc je vais utiliser de chez de Too Faced, je vais prendre donc la palette Contouring. C'est vraiment sympa. Et je viens travailler mon contour du visage. Ben, mon contour choisi. Bon, comme j'ai un peu grossi, alors je viens travailler bien ces contours-là et ces contours-là au niveau du menton et du bas de la joue. Puis après, je viens bien faire rentrer avec mon gros pinceau. J'adore parce que ça sent le chocolat ou le pain d'épices. Et ici, bien sur le creux de mes tempes. C'est sympa, hein, je veux dire, de faire du contouring quand il pleut. Vous voyez, ça marque le visage. Et puis comme moi, avec l'âge, parce que ça c'est chez tout le monde, toute personne normale qui subit le vieillissement, parce que personne n'aime vieillir, on est d'accord. Donc, il y a un léger affaissement. Mais bon, ça va, je trouve que j'utilise les bons sérums, donc j'ai l'impression que ma peau est devenue élastique. Et je viens marquer ici
Vous voyez, là. Ouais, vraiment une jolie démarcation et pour faire un effet amincissant. Faut pas rêver. Et puis bien sûr, je vais prendre mes petits pinceaux. Je ne sais pas quel choisir, j'en ai tellement. Donc, et je vais venir aussi travailler l'arête du nez. Ah, ça sent trop bon. Faire une jolie démarcation pour affiner ce gros nez. Voilà. Bon, à ce qui paraît, ça ne se fait plus. Eh ben moi, je le fais quand même. Voilà, nanère. Voilà, ah, et ça sent tellement bon. Voilà, je fais une jolie démarcation. Ensuite, il faudrait que je lave aussi mes pinceaux parce que j'ai pris maintenant une routine aussi avec mes pinceaux de les... je les nettoie une fois par mois. Hein. C'est ça que c'est devenu une routine qui me reste parce que des pinceaux sales, pas entretenus, donc il y a des bactéries qui vont s'imprégner donc dessus et voilà, et ça donne des boutons, hein, ça vous donne même de l'acné, donc pensez toujours bien à celles qui sont adeptes comme moi de maquillage, de bien les entretenir et de bien les nettoyer. Voilà. Puis ça sent bon, je sens le chocolat. Les animaux adorent ça. Mon chat, parce que on a un chat qui s'appelle Mélodie. C'est un British Shorthair. Je l'appelle Mélodie lunatique. Vous pouvez l'apercevoir des fois dans mes stories. Donc, je prends toujours de la gamme Too Faced. Je vais prendre le Here for the House. Ok. Et puis, tu as le Frostbite. Ça, c'était la gamme Noël. Donc, c'était un coffret de la période de Noël que Too Faced a toujours l'habitude de sortir pendant cette période-là. Et puis regardez, ça fait un joli rosé. Ça fait vraiment un effet bonne mine. J'adore. Hop, un peu le bout du nez. Oh, c'est joli, hein? C'est pas magnifique. Ensuite, je vais juste un peu bien estomper mon fard. C'est chouette, hein? Voilà. Après, je vais gentiment utiliser, ça c'est un pinceau à highlight, c'est le mien en tout cas. Donc je prends le Frostbite. Oh là là, comme c'est joli. Et je viens froster ma zone T. Et je viens toujours bien marquer presque ma cerne. Je trouve que ça fait un effet liftant comme ça. Ça cache les ridules. Bon, après, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais voilà. Et je viens bien marquer donc ces parties-là. Après, vous pouvez venir marquer aussi en dessous du sourcil, hein, donc pour vraiment illuminer chaque
chaque partie donc volumineuse du visage. C'est chouette. Hein. C'est vraiment, moi c'est sans mots. Too Faced, oui, voilà, Too Faced, en espérant qu'ils vivent très longtemps. Alors, ça, c'est dans les blushs. Ensuite, alors, je vais commencer par la palette. Mais ce que je vais faire, c'est que pour que mon teint tienne bien, je vais sublimer avec la brume fixante de chez Morphe. C'est celle que j'utilise le plus maintenant. Je crois que j'avais encore Peggy Sage et j'avais encore de chez Urban Decay, mais je ne les utilise plus. Donc c'est mort parce que Morphe, c'est une des meilleures. Voilà, c'est comme Huda Beauty avec son fond de teint. Donc voilà, c'est... Il n'y a pas mieux. Ah, secours! Au secours, je fais des bêtises. Oui, c'est moi. C'est moi, je fais des bêtises. Donc, c'est pas grave. Donc, je fais bien rentrer ma brume. Voilà, comme ça. Et on attend quelques secondes. On boit une chloupe de café. Et on commence la palette, les gars, la palette. Je vais faire cette partie-là. J'ai envie de faire ces quatre-là. Ces quatre-ci. Donc, c'est le Generous Creative Floral Indépendant. Donc, je vais commencer par travailler mon œil avec la couleur la plus claire, donc le Independent. Donc, c'est un brun caramélisé et je viens travailler ma paupière, le dessus de ma paupière. Oh, regardez, et il n'y a pas de dépôt. Je trouve ça, il n'y a pas de dépôt. Bon, après, on m'a dit aussi que c'était par rapport au pinceau. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, en tout cas, les fards ne font pas de dépôt. Franchement, la couleur, elle est juste sublime. Et elle se pose bien. Elles se font bien dans la peau. Et franchement... voilà, et je travaille toujours avec mon doigt pour faire bien rentrer et remonter la couleur de mon fard. Parce qu'à la base, on va faire des yeux de chat. On va pas faire des yeux tombants. Et je viens bien insister ici. Vraiment sur le bord et le milieu de ma paupière. Pour faire cet effet plus foncé de ce côté-là. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau. Je l'aime bien, celui-là. C'est un petit pinceau boule de chez aussi Morphe. C'était de la collaboration avec James Charles, je crois. Donc, je vais prendre le Generous. Donc, c'est un brun plus foncé. On tapatouille les enfants. Et je viens travailler le bord du contour de mon œil. On voit que c'est vraiment plus foncé. Hein. C'est un couleur un peu châtaigne comme ça, foncé. Voilà. Hop.
bien travailler en dessous. Parce que je vais quand même faire une démarcation au niveau de mon travail, au niveau du bord du contour de l'œil. Je vais vous montrer. Et j'ai une astuce grandiose. Quand je dépasse la limite, je prends donc mon pinceau correcteur où j'ai des dépôts de concealer et je viens bien enlever donc où j'ai dépassé. Et donc c'est génial, hein, donc ça va vite et c'est sublime. Sublime, donc indépendant, generous. En plus, vous voyez donc ces deux brins. Je vais prendre maintenant le pinceau boule un peu plus gros. Vous voyez, celui-là, il est plus fin. Après ça, c'est vrai, vous pouvez l'utiliser pour vraiment travailler les coins. Mais comme j'ai envie de créative, donc je prends le Creative. Je vais vous montrer la couleur. C'est regardez, c'est trop joli. Allez, on va travailler le coin de l'œil. Ça va vraiment faire une jolie démarcation. Et bien remonter sur le côté pour que ça fasse vraiment un joli regard. Hop, on vient travailler l'autre côté. Et on remonte bien. Vous voyez, il faut vraiment que ça fasse pareil, hein. Toujours essayer de garder le même niveau. Et pour qu'on voit bien aussi la couleur, hein, regardez que le fard soit vraiment bien. Oh, c'est super beau. Oh, moi j'adore. Ça fait ce côté couleur prune. Je sais pas si c'est prune. Je dirais, hein, je ne suis pas douée au niveau des teintes de couleurs. Bon, parce que après professionnellement, je suis que amateur et comme je ne suis qu'une utilisatrice, donc forcément, je ne suis pas comme la blogueuse Gaëlle Martine Cosmétique. Donc elle sait tout parce qu'elle est vraiment, elle en a fait vraiment son job. Et franchement, voilà. Et avec un pinceau, je viens bien estomper la matière. Voilà. Et toujours cette subtilité de pas trop. Moi, personnellement, je ne suis pas. J'aime bien Nikki Tutorial, mais je ne suis pas une fan avérée parce que elle fait des maquillages trop symétriques, trop parfaits, trop marqués, trop. Mais bon, c'est son style, voilà. Donc ça, c'est les styles de ces personnes qui sont, voilà, qui se sont fait un nom, qui sont les icônes du maquillage. Et voilà, des créations au niveau, voilà, au niveau, voilà, de ce game, quoi. Parce que c'est vraiment le game. Il y a tellement maintenant de concurrence, donc c'est vaste, on est, voilà, c'est heureusement parce qu'on a beaucoup de choix. Oh, regardez ça! Donc moi j'ai pris le floral, donc oh là là, il est trop beau, pour venir travailler le coin, pour rehausser un peu l'œil de luminosité. Oh, il est trop beau.
Allez, on en met encore un peu. Oh, regardez ça, une tuerie quoi, c'est trop beau. Hop. Oh, il est magnifique. Allez, on va en mettre un peu ici. Oh, regardez ça, c'est beau, hein. Oh, donc, ça, c'est les 4 couleurs que j'ai utilisées. Donc, de la palette Tarte. Donc, c'est ces 4 couleurs-là. Et j'ai mis celui-ci. Ah, il est trop beau. Alors, je vais vous le montrer. Parce que ce que je fais souvent, je vais vous le montrer sur le bout de mon nez. Oh là là, regardez. Ah, elle est super belle, la couleur. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est pour les tons que j'ai utilisés pour faire mes yeux. Après, je vais rajouter donc, vous avez ce ton Grow, bien brun foncé, pour faire un subtil trait d'eyeliner. Alors on va prendre celui-ci. Voilà, on vient bien mouiller un peu pour faire entrer la matière. Et on vient travailler gentiment, subtilement le bord pour faire cet effet remonter. Donc je viens travailler pour faire remonter mon regard. Gentiment, on n'est pas obligé de mettre trop de couleurs, ça sert à rien, hein, donc. Et oh là là, elles se marquent bien, hein, c'est vraiment des fards. Moi j'adore faire mon trait d'eyeliner au fard, hein. Donc moi je suis connue pour ça. Je trouve que c'est tellement plus joli, tellement plus fin, tellement plus net. Oh, regardez ça. Donc, quand vous voyez la différence, l'œil remonte, il est tout de suite remonté. Voilà, il y a vraiment une différence, hein. C'est trop beau. Oh, ça s'appelle maquillage. Ensuite, je vais faire de l'autre côté. C'est pas évident d'avoir le coup de maître en eyeliner, hein. Il y en a qui arrivent, hein. Hop. Pour faire mon tracé. Regardez ça. Coup de maître en la matière, vous pensez, au niveau eyeliner? Oh, je me suis vachement bien améliorée, hein, je dois dire, hein. Parce que il y a tellement de façons de le faire. Et puis, bien sûr, il y a au niveau de la forme aussi. Voilà. Frida Kahlo. Et il y a tellement de matière à faire. Donc voilà mon eyeliner. Donc après, vous pouvez venir aussi travailler ici, là, juste pour allonger la forme. Voilà, ici. Je vais faire de l'autre côté pareil. Voilà, pour faire un peu les coins. Donc, ça relie joliment la forme de votre œil et ça vous le monte. Ça vous le remonte. Donc, ça, c'est pour
le maquillage. Après, si vous avez un peu de dépôt, mais il y en a vraiment très peu. Bon, là, parce que j'ai travaillé mon eyeliner. Mais regardez ça, mais je vais rajouter quand même. Ici, j'ai envie de rajouter mon grain de beauté que je vais foncer. Ici. Voilà. Pour, je fonce. Voilà. Et on laisse bien sécher. Par contre, au niveau du rímel, on m'avait conseillé chez Sephora. Franchement, trop top. La nana, elle m'a conseillé. Donc, c'est le Rare Beauty. Et franchement, il est top. Je ne connaissais pas cette marque. Et pour celles qui n'ont pas de cils, ça fait des cils de rêve. Bon, moi, je n'ai pas ce problème-là. Parce que pour ceux ou celles qui me connaissent, je déteste les faux cils. Parce que déjà, j'arrive pas à les mettre. Et je dois toujours demander un coup de main pour qu'on me les mette. C'est comme les lentilles quand tu fais un maquillage de carnaval. Moi, il faut toujours qu'on me les mette parce que je n'arrive pas à les mettre. Donc, le Rare Beauty, c'est un rímel rehausseur, donc allongeur. Enfin, il est top à mort. Il brosse bien. La brosse, j'aime bien. Voilà, moi, je vous montre. C'est des brosses comme ça que j'aime. J'aime pas les brosses en plastique, plate, là, je ne sais pas. J'aime pas du tout. D'ailleurs, j'ai bazardé, j'aimais bien, donc voilà, l'essence. Bon, il a pris un coup, hein, donc, parce que... Voilà, je vais vous montrer, voilà, ces brosses-là, j'aime pas. Ça, c'est de chez Benefit, c'est le bas de Galle. Donc, c'est censé faire des cils. Non, j'aime pas. J'aime pas. Depuis que j'ai celui-ci, donc voilà, parce que j'étais une grande adepte de Essence, le volume Essence. Ben, le Rare Beauty, c'est celui que je ne changerais plus rien au monde. Vous avez le Better Than Sex de chez Too Faced, mais je trouve que le Rare Beauty, il est top, quoi. Donc vraiment, ça fait des super cils et puis ça fait pas paquet, ça balaye bien, donc ça écarte bien chaque cil de mon cil, enfin de chaque cil de mes cils. Et puis après, bon, je mets une couche. Après, je laisse sécher et je viens travailler le coin pour remonter. Et bien sûr, vous pouvez le faire en 2-3 fois. Voilà, je fais en sorte que mes cils se mettent bien, se coiffent bien. Parce que c'est ça aussi qui vient finir votre maquillage. Et c'est ça qui vient aussi travailler le regard de votre œil. Donc, ça dépend aussi comment vous voulez mettre votre regard en valeur par rapport au rímel et bien sûr par rapport à l'eyeliner. Parce que il y a des blogueuses qui ont des regards tombants et elles ont des trucs géniaux par rapport, voilà, pour rehausser le regard. Parce que je connais plein de gens qui ont le regard de chien battu. Hein. Franchement, c'est pas très joli, mais bon, voilà, ça existe, il y en a qui l'ont. Mais bon, il y a tellement d'astuces maintenant pour pouvoir travailler des produits donc, qui sont proposés et qui sont vraiment miraculeux, donc comme le Rare Beauty. Et pour voilà, celles qui n'ont pas de cils, ben, je vous le recommande. Après, celles qui ont vraiment pas de cils, alors il y a opté pour l'extension, mais bon, voilà, c'est aussi un budget. Et puis,
Voilà, c'est comme les faux ongles. Donc, moi, j'ai pas de faux ongles, hein, donc c'est du gel. Ce sont mes ongles. Parce que je trouve aussi que le gel, c'est un budget 45 boules tous les mois. C'est quand même un luxe. Mais bon, tu veux des beaux ongles, tu veux paraître, tu veux toujours être jolie, jolie à regarder, propre à regarder. Donc voilà, voilà, il faut souffrir et il faut avoir le porte-monnaie. Donc voilà, c'est ça aussi. Voilà, il faut avoir le budget. Donc voilà, après il faut toujours laisser trouver un budget, on va dire, dans les moyens du possible. Bon, je vais mettre déjà mon fer en route parce que j'ai changé de coupe aussi, parce que depuis que voilà que j'ai mon chéri dans ma vie, j'ai eu aussi beaucoup de changements au niveau de mon style, parce qu'on dit toujours nouveau chéri, nouveau style, nouveau. Donc on s'améliore, voilà, et on s'améliore, on va être encore plus belle que belle. Donc voilà, il y a toujours, on n'arrête pas le progrès, on va dire. Voilà, alors que moi, j'étais pas très ambitieuse dans l'amour. Et regarder les miracles de la vie a fait que, voilà, j'ai rencontré l'amour de ma vie et c'est l'homme de ma vie. Donc, voilà, qui dit homme de la vie, homme de sa vie, c'est, ben voilà, on, on veut toujours être au top pour son chéri. Donc, on est au maximum de, voilà, que l'autre ait toujours un beau regard, que ses yeux soient toujours illuminés quand il vous voit, et quand il vous voit, il dit waouh, c'est beau, même au niveau du style. Donc, et puis moi j'aime bien aussi chiner aussi pour le vestimentaire, comme pour la décoration, la maison. Donc voilà, on n'arrête pas, et c'est ça qui est important. Donc nous, à la base aussi, on s'est promis de jamais se négliger, et à tous les niveaux, de jamais se négliger. C'est, quand je dis négliger, c'est à tous les niveaux. Donc voilà, et c'est important. Moi, je vous souhaite vraiment, si vous êtes en couple avec quelqu'un, travaillez aussi beaucoup là-dessus. Faites des choses à deux, parce que bon voilà, on n'a plus 20 ans non plus, donc le carburant aussi, et l'essence même de nos deux personnalités, c'est que comme on veut garder la forme, on sait qu'on ne sera jamais plus des mannequins, hein, comme à l'époque, mais voilà, on garde la forme, on fait des choses à deux, on va marcher 10 à 15 kilomètres 2 ou 3 fois par semaine quand on a les moyens. Mais voilà, ça c'est notre truc à nous, puis ça nous permet aussi de retrouver la nature, et puis de parler, de communiquer, et voilà, et de passer un gentil moment, et voilà, en gardant la forme. Donc pour mes sourcils, je prends comme d'habitude le Wonderful de chez Manhattan, et bien sûr le Idol de chez Lancôme. J'avais reçu en échantillon. Je trouve qu'il est mieux en échantillon que le normal, pardon. Je l'aime pas du tout. J'aime bien. Je comprends pas d'ailleurs que le Idol, la brosse, elle est comme ça, et quand vous l'achetez, la brosse elle est autrement. Bon, allez savoir pourquoi. Donc parce que je viens bien foncer mes sourcils. Donc moi, mes sourcils, à part nettoyer ici sur les côtés, bon, j'essaye de pas trop le faire tous les jours parce que ça casse. Donc je laissez bien repousser, hein. Après vous venez nettoyer, laissez bien repousser une semaine. C'est pas grave si on voit les poils, les repousses. Vous mettez du concealer, hein, ça cache, et voilà, comme moi, comme je fais maintenant. Donc ça c'est pour... hein, c'est juste top, hein, il n'y a pas mieux. On est tellement jolis en couleur. Donc puis je vais prendre de chez Jeffree Star. Bien faire le contour des lèvres. Ils se mettent vraiment bien
les mats de chez Jeffree Star, mais par contre, je trouve que l'odeur est médicamenteuse. Hein. Maintenant, je ne sais pas pour vous. J'aime pas. Voilà. J'essaye de ne pas tricher parce que j'essaye vraiment de garder mes contours de lèvres. Donc après, j'enlève un peu parce que je veux quand même que ça reste sobre et discret. Et après, je viens travailler. Donc comme je vous l'ai dit, si je le trouve... avec mon pinceau correcteur. Voilà, c'est joli, hein, et il tient vraiment longtemps. Donc ça, c'est pour mon maquillage. Ah, par contre, le plus important, que je suis une grande adepte en ce moment, je mets c'est quel de Peggy Sage, j'aime bien, c'est le Waterproof Crayon Yeux, donc c'est le Eyeliner Pencil. Et je viens travailler la muqueuse intérieure. Il est super top. Ça ouvre le regard. Ça, je le mets toujours en dernier. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... je le mets toujours en dernier, c'est joli, hein. Et ça fait une jolie démarcation. Après, vous pouvez venir retravailler les bords. Par exemple, ici, l'eyeliner, le rímel, pardon. Ici, je viens retravailler juste. Voilà, c'est joli, hein. Donc voilà, alors au niveau de ma coupe de cheveux, bon la vidéo elle est extrêmement longue, mais bon c'est pas grave. Donc c'est ma nouvelle coupe de cheveux, bon d'habitude je lisse mes cheveux, mais comme il pleut, donc je viens bien chercher ma mèche. Voilà, je viens chercher ma mèche. Et je viens lisser, voilà, ici je viens bien travailler un peu plus plat, ici sur les côtés. J'aime bien, ça fait ce côté années 80, genre à la Stevie Nicks, ou les chanteuses du groupe Heart, les Nancy Wilson. J'adore. Voilà, ensuite, je vais bien remonter. Je vais faire cet effet pompon. Je vais faire cet effet mal coiffé, j'aime bien. De toute façon, avec le temps qu'on a dehors, franchement, un brushing ne serait pas le bienvenu, hein, vraiment, je tiens à le dire. Donc, après, j'ai un épi ici, donc c'est un peu compliqué. Et puis bon, c'est vrai que comme je ne me lave plus les cheveux, avant j'avais une sale manie, c'était de me laver les cheveux tous les jours et c'est très mauvais pour la santé. Et puis ça provoque un excédent de sébum, c'est très mauvais. Donc ça vous rend le cuir chevelu gras. Donc j'ai cessé. Puis comme j'ai une gentille coiffeuse qui me donne toujours des bons conseils. Et puis ça vous évite aussi d'utiliser
des produits coûteux et qui servent à rien, quoi. Après, voilà. Je veux dire, si tu prends déjà soin de tes cheveux comme ça, donc voilà, moi je vous conseille vraiment de ne pas vous laver les cheveux tous les jours. Donc voilà mon look de ce jour, j'espère que ça vous a plu. Bon, après c'est vrai que j'ai eu beaucoup de changements. Bon, j'en ai pas trop, j'ai pas vraiment donné de grands détails. Mais bon, si tu me suis sur Instagram, tu vas dans mes highlights, tu peux voir un peu l'évolution, un peu de ma vie, parce que j'ai quand même fait des makeovers dans la nouvelle maison de là où je suis maintenant, dans mon nouveau cocon, donc c'est mon chez-moi avec l'homme que j'aime et voilà, avec nos enfants, et donc c'est vraiment génial. Donc si tu ne me suis pas encore, eh ben suis-moi, va sur mon Instagram, je fais des stories sympas, donc j'essaie toujours de montrer les nouveautés, enfin les choses que je découvre, et bien sûr me suivre, et puis bien sûr de partager. Donc voilà, je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, un bon vendredi et un bon week-end pour ceux ou celles qui le commencent, qui ne travaillent pas. Moi je travaille, je vous fais un gros bisou. Bye, prenez soin de vous.